moom mi ngi rafetlu li nga xam moom wóolu na li nga xam ne moo di justice nee na il est d'accord que reddition des comptes am mais li muy bañ daal mooy règlement des comptes. Absolument mooy li ma wax sànq rek je ressonne encore sur la redondance je répète les mêmes choses sénégalais yëpp pratiquement ils sonnent les mêmes discours. Mansour Faye. bu dee ne dafa jël l'argent du contribuable sénégalais mooy li mu def dafa am njeexital man ci sama jàmm ak sama salaam. li mu def dafa am njeexital ci sama sécurité. li mu def dafa am njeexital ci sama jàngu frère. li mu def dafa am njeexital ci sama jàng li mu def dafa am njeexital ci sa liggéey yow. c'est l'argent du contribuable bi nga xamante ni dama koy cotiser à travers mes déplacements à travers li may jënd ci boutique bi à travers sama yére bi may sol ainsi de suite à travers déplacement yi may def donc tey. Quelle que soit sa posture tey muy ñi fi nekkoon démb ak ñi fi nekk tey ku ci jël l'argent du contribuable sénégalais et que justice woola et je crois que la meilleure des choses à ce que mooy sénégalais yi souhaité à ce que justice soit faite et que bu dee ne yaa def ñu sanctionner la des sanctions à la hauteur de tes actions bu dee ne loo xamante ni defaloo ko également que justice soit rendue exactement de façon équitable ñu sanctionné la à la hauteur de tes actions ñu jàll si beneen cas muy di li cas ki nga xam si moo di Omar Sow nekkoon fii ancien ministre conseiller bi nga xam si moo di ancien président de la République Macky Sall moom nag dañ ko entendre woon keroog def ko li nga xam moo di mandat de dépôt suba sax lañ ko war a def li nga xam moo di atte ci di ko toppee li nga xam moo di fausse nouvelle lañ koy toppee moom nag mi ngi sax di jéggalu moom Omar Sow ci fàttali moom nag dafa nekkoon li nga xam ne moo di en sursis parce que boo xoolee weer yi la ñu génn convoqué woon nañ ko ci yenn wax yoo xamante ne ni bon peut-être mën naa ni loi bi daf koy tere tey tamit ñu convoqué waat ko def ko li nga xam moo di mandat de dépôt mais terewul mi ngi génn di jéggalu. bon tubaab day faral di wax ne faute avouée est à moitié pardonnée. mais bu dee ne yow saa boo defee njaaxum xam ne boo jéggaloo ñu bàyyi la loolu day yomba. et je crois que l'espace public doit être organisé. surtout. ñi nga xamante ni dañoo am possibilité di dem ci micro yi di wax c'est-à-dire que information dafa doon lu capital loo xamante ni dans un pays cela doit être organisé. Vous savez même dans le métier que vous faites journalisme on vous parle d'éthique et déontologie parce que xam nañ la puissance de l'information. Tey c'est simple jëlal sa micro nga ni waa Foire waa Colobane wala waa HLM ñi ngi ñëw seen kaw dal seen kaw mais waa Foire ak waa Colobane ils vont pas croiser les bras dañuy toog jug s'armer pour se défendre également. Donc information defar na réew mais information taal na am réew. Donc tey malheureusement aujourd'hui médias yi c'est-à-dire que à un moment donné tout le monde a droit à la parole. Tout le monde a droit à la parole et ça devient problématique. Te état lu ko déstabiliser également je crois que un honnête citoyen sénégalais quelle que soit ta posture politique que tu sois du pouvoir que tu sois de l'opposition war nga seetaat li ngay wax mais am na ci ñoo xamante ni bu dee ne information yow la ca tax a jug du informer juste et vrai manipulation moo ci kii donc kooku je crois que également dañ la war a teg sanctions yi nga xamante ni ce sont les sanctions les plus sévères yàlla sax dafa xam quelle est la puissance de l'information ba benn saar mi ngi naan yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayanu maanaam bu la nit dikkee xibaar saytu ko balaa ngaa jël dogal ci xibaar boobu noonu ba dogal ba ngay jël boo ëllëgee nga am ci réccu c'est-à-dire que il incombe à chaque musulman de vérifier la véracité des informations qu'on te donne pour que par inadvertance vous ne porteriez atteinte à votre prochain mais tey xabaar kenn gars yi duñ ko traité tu viens tu avales et malheureusement aussi le phénomène des nouvelles technologies de l'information les TikTok les WhatsApp tout le monde a accès à l'information mais également tout le monde n'a pas la capacité de discerner la bonne et la mauvaise yow mi nga xamante ni yow yaa am possibilité di joxe xibaar bu dee boole woo ci éthique ak déontologie yow au lieu d'aider l'honnête citoyen sénégalais à être informé juste et vrai yow da ngay ce qu'on appelle saupoudrer l'espace médiatique par des informations erronées par des informations biaisées da ngay polluer l'espace médiatique par des informations yoo xamante ne ni amuñ benn terminologie édifiante sur le vécu quotidien des Sénégalais. Moi je suis d'accord sur le travail du chroniqueur parce que c'est quelqu'un qui chronique c'est quelqu'un qui interprète les informations parce que nous sommes à l'époque de la digitalisation nous sommes à l'époque de la mondialisation nous sommes à l'époque de la communication mais également que cette communication soit encadrée moo tax j'étais d'accord dans le principe de la rationalisation aujourd'hui des médias. Le ministre de la communication bi mu duggee ci logique boobu noonu man ni je suis tout à fait d'accord parce que tey malheureusement aujourd'hui même les sites en ligne lan nga ciy gis li ñuy titré mooy X a démoli Y Z a démoli W maanaam dans le débat yow même ton co-débatteur au lieu de l'écouter pour le comprendre yow tu l'écoutes pour le répondre au lieu de l'écouter pour
que tu puisses rebondir à partir de ce qu'il dit wala bu dee xam-xam lay génne nga am loo ci jëlee. parce que chaque fois que co-débatteur rencontre un journaliste et son invité se rencontrent man dama jàpp ne. cela doit être un rendez-vous de donner et de recevoir. Moi je suis pas venu avec les mains vides mais je ne dois pas également rentrer avec les mains vides. Mais tey nous sommes beaucoup plus sur la défensive que sur la démarche inclusive. C'est-à-dire man su ma amee co-débatteur je préfère même aller chercher sur sa vie privée. Chercher à le déstabiliser que maintenant de faire des recherches sur thématique bi nga xamante ne ni tey moo ñu indi thématique bi dans la mesure où je dois avoir une position bipartite dire que je suis d'accord quand je ne suis pas d'accord quand je suis d'accord et également renforcer le point sur lequel je suis en désaccord mais également de montrer sa position et maintenant proposer des solutions au cas où je suis en désaccord mais également tey suñu débat politique yi ce sont des débats yoo xamante ni c'est toujours inscrit dans la bifurcation soit tu es de l'opposition tu tires sur tout ce qui est le pouvoir tu deviens un nihiliste de façon pathologique soit également tu es du pouvoir maanaam ci gouvernement nga bokk ce que le gouvernement def mu baax mu ñàkk baax toi tu fermes les yeux tu applaudis et donc bu ñu amee perception boobu noonu sur nos questions de gouvernance sur la question de communication c'est la République qui va devenir orpheline parce que tey si je suis de l'opposition je défends l'opposition je défends mon parti politique je défends mon leader si je suis du pouvoir je défends mon parti politique je défends mon leader au lieu de défendre l'État ce degré de patriotisme et cette conscience républicaine seront relégués au second plan et maintenant le résultat nous aurons une société vouée à l'échec une société où le tissu social le cordon ombilical qui nous lie est complètement coupé et ça devient regrettable. et moom tamit ñu tàmm ko gis à chaque fois ça sorti rek en fait mën naa ne day wax loo xamante ne nii da koy mën a jural convocation wala garde à vue. oui c'est ça cette liberté d'expression c'est bien encadré. Mais malheureusement tey également. mënuñu xàmmee qui est journaliste. mënuñu xàmmee qui est chroniqueur. parce que du moment où vous avez la possibilité d'avoir vos micros. de parler. de vous faire des vues. ou bien de prendre des positions partisanes. Voilà, les gens croient que voilà vous êtes devenu quelqu'un de crédible aux yeux des gens, les gens vous donnent de l'importance. Man, je ne suis pas d'accord sur ça. Le débat public doit être encadré. La communication doit être encadrée. Parce que on vous donne la possibilité de diffuser des émissions en direct. Et c'est très difficile de faire un direct. Parce que vous me donnez la possibilité de parler, mais lu ma mën a wax ba ëllëgee tey mu porter atteinte à votre ligne éditoriale. kenn xamu ko. tey maa ngi nii di wax mais vous ne pouvez pas li may wax en fait vous ne pouvez pas le contrôler. mën nga me recadrer mais vous me recadrez après que j'ai fait une bêtise. Donc ça devient problématique. Vous aussi vous êtes en train de faire un travail parce que les honnêtes citoyens doivent être informés. Exactement. Plan bu ñuy teg wala liggéey bu ñuy def te amul une information vers les populations liggéey boobu noonu amul njëriñ parce que population bi dañoo yónni seen i lieutenant mooy les gouvernants nañ dem leen liggéey mais liggéey nag boo ko defalee sa patron et également vous devez rendre compte. Et la meilleure manière de rendre compte c'est à travers les canaux de communication. La meilleure manière de rendre compte c'est à travers ces médias mais également que ces comptes rendus soient doublés de vérité, d'honnêteté et d'intégrité à telle enseigne qu'aucune logique de déformation ne soit décelée dans cette affaire. te moom sax li muy wax moom mi ngi ko jëlee ci li nga xam moo di kaaw ki nga xam si moo di Ismaïla Madior Fall biñ ko takkale li nga xam moo di bracelet électronique maanaam dafa tuumaal li nga xam moo di les magistrats maanaam xamoon ne maanaam dafa ne yëgaloon nañ ko ne voilà Ismaïla Madior Fall dañ koy takkal li nga xam moo di bracelet en fait. C'est que dans un pays où les gens sont devenus trop experts ça devient compliqué. Exactement. C'est regrettable mon cher parce que dama koy faral di wax ne ce que je constate aujourd'hui au Sénégal c'est que les universitaires, les intellectuels sont en train de raser le mur. Ils sont en train de mazaouter le pingouin. Les intellectuels sont devenus des taciturnes et maintenant les incultes ont conquis les tribunes. C'est-à-dire qu'on fait l'apologie maintenant du reniement, de la désinformation et maintenant le mérite et l'intégrité sont relégués au 25e plan. Résultat, nous avons une société vouée à l'échec. Une société où la désinformation est mise en bandoulière. Et c'est vraiment regrettable. Tay un Omar Sow, moi je n'ai rien contre lui. Je ne le vois qu'à travers les réseaux sociaux. Mais Tay, comment ces gens-là peuvent avoir le kilo de s'immiscer sur des affaires judiciaires? Ça devient en fait la désacralisation de nos institutions. La justice, elle reste la justice, dañ ko war a bàyyi de côté. La justice, elle reste la justice. dañ ko war a bàyyi de côté. Mais on a tellement joué avec le feu aujourd'hui. On a tellement banalisé nos institutions. Que tey tout le monde se permet. xëy jël téléphone am taal live am TikTok wax ci benn général lu ko neexee. wax ci benn commandant de brigade nu mu ko neexee. Manquer de respect à une autorité politique nu mu ko neexee. Et man je ne suis pas d'accord également sur cette façon de faire de la politique. Mais loolu également sunu autorité politique yi dañ ci am responsabilité parce que c'est eux qui nourrissent ces formes de discours. Parce que tey
que je sois compétent ou incompétent, du moment où je suis près du président de la République Macky Sall, tout que c'est à sa faveur, on est content. Je suis promis parce que des gens ils ont raconté des bêtises. Exactement. Ils se sont attaqués à nos institutions. Ils se sont attaqués à nos honnêtes citoyens qui ont servi loyalement cette nation. Et que ces gens-là, en retour, parce qu'ils étaient du côté du pouvoir. Mais de la même façon également, avec ce nouveau gouvernement, moi j'ai vu des leaders politiques qui malheureusement, ils ont marché sur toutes nos institutions. Ils ont insulté tout le monde parce que tout simplement ils étaient des opposants et ils voulaient tirer également des boulets rouges qui les pour Cela ne nous donne pas de bonnes leçons de morale. Cela ne nous donne pas également de bonnes impressions. Nous, on est les générations qui sont appelées à reprendre les rênes de demain. Dans mes exposés, en fait, la rotation des élites, c'est un principe fondamental dans la démocratie et dans la bonne gouvernance. Hier et avant-hier, on parlait de Léopold Sédar Senghor, de Abdou Diouf, de Mamadou Dia. On parlait de président Macky Sall et son équipe. Aujourd'hui, on nous parle de président de la République Bassirou Diomaye Faye, son PM Ousmane Sonko et l'ensemble de son gouvernement. Demain ou après-demain, ces gens-là vont quitter. D'autres générations vont venir. Mais également, il faut qu'ils nous montrent également le bon exemple, la façon de faire. Moi, je suis contre l'alimentation ou bien les positions partisanes pour alimenter les militants politiques. D'accord, ce dont je suis d'accord, moi, débat politique, que le débat soit enrichi. Que l'on montre aux jeunes que vous devez vous former dans les écoles de parti, dans les prises de décision. Quand vous serez prêt à prendre les règnes du pouvoir, avec éthique, avec intégrité, avec degré de patriotisme et de conscience républicaine, à telle enseigne que la destination soit une destination édifiante. Mais je suis profondément désolé, mais des honnêtes citoyens, des autorités, au lieu que vous sortez, vous nous posez sur le débat un débat de personnes. Je vous donne un exemple. Moi, en général, dans mes débats, je ne suis débat de personnes. Par exemple, le gars comme Waly Diouf Bodian, le port autonome de Dakar. Mais le port, on l'appelle le poumon du Sénégal, le poumon de l'économie du Sénégal. Exactement. Moi, je suis du Sénégal, le Sénégal d'aider. 94% du commerce du Sénégal, import-export, qui port autonome de Dakar. La preuve, les ports sont devenus des centres névralgiques dans toute nation. Je donne un exemple. Dans les périodes de 2019, l'aéroport